Good Morning Business, French Tech. À 6h43, on est avec Thomas Perret, le fondateur et président de Mon Petit Placement. Bonjour. Bonjour. Avec une bonne nouvelle, il n'y en a pas tant que ça, mais on arrive, nous, quasiment tous les jours à lever des fonds. 6,5 millions d'euros aujourd'hui pour vous, avec une association avec France Mutualiste qui vous donne, j'imagine, de l'assise financière. Alors, on rappelle ce que c'est le petit placement, c'est de l'épargne un peu sur toutes les échéances, mais toujours basé sur l'assurance vie. Exactement. En fait, le postulat de départ, c'est de dire on veut accompagner les épargnants dans leur premier investissement. Et donc, on a utilisé l'enveloppe de l'assurance vie, mais surtout, on utilise beaucoup de pédagogie et de simplicité, qui me semble être l'élément prioritaire pour faire passer les Français du statut d'épargnant au statut d'investisseur. Normalement, notamment, ce que vous expliquez bien sur votre site, que j'ai regardé pour préparer l'émission, c'est une rentabilité élevée, c'est un risque élevé. Exactement. Et ça, vous le répétez. C'est un peu l'effort de pédagogie que ne fait plus le banquier, quoi. C'est vrai. C'est un très bon point. Et d'ailleurs, on récupère une bonne partie de nos 25 000 utilisateurs sont des gens qui se sentent un peu moins considérés, qui sont un petit peu délaissés par leurs conseillers. Il n'y a plus de service client, quoi. Alors, je ne veux pas attaquer la banque ici. Moi, je vous le dis, il n'y a plus de service client. Ou mais c'est vrai qu'en tout cas, quand on a des petites épargnes, quand on a des petits placements, effectivement, on est moins considéré que quand on est un gros patrimoine, qu'on va aller en banque privée. Et donc, nous, on essaye de capter cette clientèle-là en les accompagnant, même s'ils n'ont que 1 000 ou 2 000 euros à placer. Parce que ce n'est pas la promesse d'un rendement absolument mirifique. C'est quoi ce que vous... Non, alors on a différents produits. Ouais. On a un produit dont le capital est garanti qui rémunère 4,5% net de frais sur 10 ans. Et ensuite, on a des produits petits, moyens, forts en termes de risque qui vont de 5% par an avec du risque à 8-10% par an pour les plus péchus. Ouais. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas une offre qui est un peu anachronique? C'est-à-dire que j'aurais adoré avoir ce genre d'offre il y a 5 ou 10 ans quand c'était compliqué pour un investisseur particulier de sortir de sa banque et d'investir, mais maintenant il y a tellement d'applications qui proposent, sans passer par un intermédiaire, d'investir en direct dans des ETF, dans des produits de placement hyper simples, sans intermédiaire et donc sans frais ajoutés, que je me demande finalement l'intérêt. Alors j'ai deux contre-arguments, mais merci pour la question. La première, c'est qu'en fait, les Français, ils n'ont pas le temps, ils s'y connaissent pas, ils ont peur, donc ils ont besoin d'être pris par la main. Et pas ceux qui écoutent BFM Business. Oui, mais un ETF, allez expliquer un ETF à ma mère. Attendez, en fait, il y a 85% des Français qui ne connaissent pas encore ce qu'est un ETF. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, pour répondre au sujet de la tarification, on a essayé de contrer ça en se rémunérant sur les gains de nos portefeuilles. Donc on a mis en place une commission de performance, ce qui aligne les intérêts avec l'utilisateur et ce qui réduit ce fait qu'il y a un intermédiaire. Donc je me rajoute une couche de frais. Alors, l'adossement à France Mutualiste, qui est votre capital, ça veut dire que vous êtes en train de vous vendre? Non. Alors, ils ont un peu moins d'une vingtaine de pourcents, donc je reste majoritaire, on reste indépendant. En revanche, la France Mutualiste, qui est un assureur à 130 ans, gère à peu près 8 milliards. Par rapport à nous qui nous sommes lancés il y a 3 ans, effectivement, ils nous ont apporté de l'expérience, de la stabilité notamment financière. Donc, je vais essayer, de la même manière qu'on essaye de dire on fait le meilleur des deux mondes chez Mon Petit Placement entre le digital et l'humain, et ben on va essayer avec la France Mutualiste de faire le meilleur des deux mondes entre l'ancien et le nouveau. Alors, je comprends l'intérêt de proposer de l'assurance vie, mais est-ce que vous n'avez pas envie de vous diversifier, de proposer du PEA, du compte titre, et d'avoir plus d'offres en fait pour vos utilisateurs? Des cryptos pour Anthony. Et des cryptos éventuellement. Alors bien sûr, on va essayer d'étoffer un petit peu sous 2 angles. Pour ceux qui ne sont pas encore utilisateurs de Mon Petit Placement, on va rester très simple, parce qu'encore une fois, il y a tellement de Français qui n'ont qu'un livret A. Je pense qu'il ne faut pas complexifier l'offre. En revanche, pour nos 25 000 utilisateurs, on est en train d'étoffer notre offre financière, mais toujours dans une assurance vie. On a lancé une offre private equity, une offre immobilier, l'offre sérénité à 4,5% Gardez le net. cadre. En fait, je pense que l'enveloppe, c'est pas le plus important. Il faut déjà diversifier les actifs qu'on propose. Et ensuite, entre un PEA et une assurance vie, je peux toujours mettre les mêmes fonds dedans. Donc, ça ne change pas énormément, en tout cas pour nos utilisateurs chez Mon Petit Placement. Ticket d'entrée minimum 300 €, donc accessible. Très bas. Et qu'est-ce que vous constatez dans la réalité? C'est quoi le ticket moyen? Alors, un comportement moyen d'un utilisateur, il démarre avec 2 500 € et il remet en moyenne 200 € par mois. Et c'est vraiment ça le modèle Mon Petit Placement, c'est de dire, viens avec des petits placements. Par contre, on va t'aider à faire l'effet boule de neige, épargner automatiquement chaque mois pour que ton investissement grossisse. Du coup, pour rebondir sur la question d'Anthony, forcément, c'est des profils de clients assez conservateurs, assez âgés ou pas? Non. Alors au début, on avait une moyenne d'âge de 28 ans. Maintenant, c'est 35-36 ans. Donc on commence à vieillir un petit peu. Non, le comportement, c'est vraiment des gens qui ne sont pas forcément très initiés, qui n'ont pas un gros patrimoine. Donc c'est plutôt un usage
qui les rassemble plutôt qu'une catégorie d'âge. Et là, là, du coup, le recul que vous avez, ça vous permet de voir des rentabilités moyennes par an et par utilisateur. C'est quoi, à quoi on peut s'attendre? C'est compliqué parce qu'on a vécu le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation. Pour vous donner un exemple, on a fait plus 16% en moyenne sur l'année 2021 sur nos portefeuilles, moins 8% en moyenne sur l'année 2022. Et là, depuis le début de l'année, nos portefeuilles sont à peu près à plus 5,5%. Donc vous voyez que c'est vraiment les montagnes russes, et c'est pour ça qu'on parle d'investissement et pas d'épargne, parce que ça doit vraiment être en complément d'un livret A, mon petit placement. Et Pardon. vous aviez un produit spécial inflation, lui il a bien marché. Lui, il a cartonné, qui s'appelle le portefeuille anti-inflation, qui a été lancé en novembre dernier. L'objectif, c'est de pouvoir placer son épargne et d'être rémunéré exactement le taux de l'inflation en zone euro pour limiter l'érosion de son épargne à cause de l'inflation. Et en plus, le capital était garanti. Garantie si vous le gardez 10 ans. Exactement. Alors, anti-inflation, c'était 5 ans. Sérénité 4,5, c'est 10 ans. 5 ans, d'accord. Exactement. Et c'est garanti, ça s'est collé sur l'inflation de l'année 2023. Vous pouvez suivre le taux de la zone euro. Et donc là, au 1er janvier 2024, ils vont être rémunérés exactement le taux de l'inflation 2023. Mais évidemment, on a des impôts dessus. Évidemment, il y a des impôts. La flat tax. La flat tax. Merci beaucoup Thomas Perret, fondateur et président de Mon Petit Placement, d'avoir été l'invité de la French Tech.